Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 27 août 2025, il est 10h49, vidéo du mercredi 3 septembre 2025, et vous l'auriez deviné, on continue les archives du championnat du monde de MotoGP à partir de 1998, avec le deuxième Grand Prix de ce championnat 1998 qui est le Grand Prix moto de Malaisie 1998 qui a eu lieu du vendredi 17 avril 1998 au dimanche 19 avril 1998 qui coïncide avec les dates des 24 heures moto du Mans, sachez-le, de 1998 puisque la course a lieu les 18 et 19 avril 1998. Alors, on va faire la présentation des pilotes nouveaux après ce que je vais présenter, c'est-à-dire que je ne reviens pas sur la présentation des pilotes sur quelle année ils ont roulé, à savoir comme Max Biaggi, McLuhan, Olivier Jacques, etc. Ça, j'y reviens pas. Je vous dis simplement les nouveaux pilotes, sur quelles années ils roulaient. Enfin, ils ont roulé plutôt. Allez, on va commencer par la catégorie 125, avec un nouveau pilote à présenter, mais que je n'ai pas d'information. C'est le Malaisien Magilai Maganathan, j'espère que je prononce bien, même si ce n'est pas évident pour un Malaisien. Donc voilà, c'est le seul pilote nouveau qu'il faut signaler sur ce Grand Prix moto de Malaisie 1998, contrairement au Grand Prix moto du Japon 1998. Je vais vous montrer les résultats. Donc voilà les résultats de la première séance d'essai libre. Bien évidemment, vous pouvez faire pause. On passe maintenant, si vous avez fait pause et que vous avez eu le temps de regarder, à la première séance de qualification libre. Donc voilà, et on voit que le Malaisien Magilai, qui est, je le remonte, Magilai Maganathan, n'était pas loin d'être classé. Il était à pas grand chose, il était à 147 millième d'être classé, on va dire ça comme ça. Donc voilà, et vous voyez qu'il y a eu peu de tours puisque c'était une séance pas évidente, puisque les conditions étaient humides, il y avait de la pluie. Je crois que c'est la première séance où je montre des résultats où les conditions ont été sous une piste humide. Bon, pendant le temps que je vous ai dit ça, j'espère que vous avez fait pause et que vous avez eu le temps de regarder les résultats. Si c'est le cas, je vais vous montrer les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Voilà, vous pouvez faire pause. Maintenant, la deuxième séance de qualification libre. Voilà, et sachez que vous le voyez, je crois que c'était le cas pour le Grand Prix du Japon 1958, je ne suis pas sûr, mais on a deux pilotes qui ont fait leur chrono à égalité. Vous voyez Gino Borsoy et Angie Nieto. Mais vous allez me dire, que se passe-t-il en cas de chrono égalé? Eh bien, il faut savoir que c'est le pilote, non pas le pilote qui a fait son chrono en premier, mais celui qui a fait le meilleur secteur sur un circuit. C'est-à-dire que si le premier fait un bon deuxième secteur et que le deuxième qui a fait le même chrono a été plus lent sur le deuxième, eh bien c'est pour ça qu'il est deuxième en dessous du premier. Je crois que c'est ça, je ne suis pas sûr, mais vous me direz dans les commentaires si c'est ça, si vous êtes fan de MotoGP. Alors pendant qu'on y est, sachez-le, au cours de la deuxième séance de qualification libre, il y avait un Cobra qui s'est aventuré sur la piste. Alors vous allez me dire comment c'est possible, il a été probablement attiré par la faste de la piste, enfin la température de la faste qui a été excessivement chaude, sachez-le. Elle était de 55 degrés. Et bien qu'un commissaire a agité un drapeau rouge pour interrompre la séance, on a deux pilotes qui sont aujourd'hui team managers qui n'ont pas pu éviter le pilote, Lucio Cecchinio et Gino Borsoy, n'ont pas pu éviter l'animal, enfin le cobra, et Gino Borsoy a même tué le cobra. Donc c'est bien lui que vous voyez à la photo qui justifie cette histoire de cobra.
Et d'autant plus que Dino Borsoy, avec cette action, il a été surnommé le tueur du Cobra, je crois que c'est ça. Donc The Cobra Killer, qu'on peut dire ça comme ça, c'est assez original. Ouais, Dino Borsoy que vous voyez à la miniature après Max Biaggi sur le premier Grand Prix moto, qui est le Grand Prix moto du Japon 1998. Bon, bref, je vais vous montrer le warm-up si vous avez regardé ces résultats de la deuxième séance de qualification libre. Voilà les résultats du warm-up. Puisque bien évidemment, vous le voyez, que Dino Borsoy et Lucio Cecchino ne sont pas blessés, ce qui est un miracle. Donc voilà, vous pouvez faire pause pour les résultats du warm-up. Voilà, on va passer à la course. Voilà, 18 pilotes qui ont franchi la ligne d'arrivée, 6 ont abandonné, dont 3 dans le premier tour, ce qui est assez étonnant. Il y en a même 8 qui ont abandonné, dont un qui a été disqualifié pour une raison que je ne connais pas, puisqu'il a volé le départ alors qu'il devait faire un passage dans la voie des stands pour repartir aussitôt, mais comme il ne l'a pas fait, il a été disqualifié. Je crois que c'est la raison où il a été sanctionné. Et il y a même Paolo Tessari qui a volé le départ lui aussi, mais qui a bien fait la sanction de Mandé. Donc voilà. Vous pouvez faire. J'espère que vous avez eu le temps de regarder là. Vous pouvez faire pause si vous n'avez pas eu le temps de tout voir. Et les détails des abandons. Voilà. Donc je suis désolé si je vous montre un peu trop vite, mais je laisse 5 secondes pour que vous fassiez pause. Parce qu'après, je passe à la séance suivante, voire à la catégorie suivante, pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue. Donc voilà, on va passer à la catégorie suivante, qui est la catégorie 250, avec un nouveau pilote où j'ai des informations, qui est également un Malaisien, qui est Charol Yuzi, un Malaisien qui a roulé sur le championnat du monde de 1996 à 2002. Donc voilà. Autrement, rien à signaler. Je vais vous montrer les résultats de la première séance d'essai libre. Vous pouvez faire pause. Première séance de qualification libre. Voilà, il y a juste 3 pilotes où je n'ai pas d'informations sur la vitesse de pointe. Je ne sais pas si c'est une erreur de la part de celui qui a fait les résultats ou autre chose, j'en sais rien. Et vous l'aurez remarqué que Loris Capirossi n'a fait que peu de tours au cours de cette première séance de qualification libre. Soit il a eu un problème technique auquel il n'a pas pu repartir, soit il a fait une chute et que les mécaniciens ont mis trop de temps pour remettre sa moto en état. Mais c'est une raison, c'est une question dont on n'a pas la réponse pourquoi il a fait peu de tours. Donc voilà, j'espère que vous avez le temps de regarder les résultats pendant que je vous raconté l'histoire du peu de tours de Loris Capirossi. Si c'est le cas, je vais vous montrer les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Voilà. Vous pouvez faire pause. Deuxième séance de qualification libre. Le warm-up si vous avez fait pause. Pause évidemment sur la deuxième séance de qualification libre. Donc voilà le résultat du warm-up. Et si vous les avez regardés après avoir fait pause, on va passer à la course. Que voici. 17 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres ont abandonné, donc encore une fois Valentino Rossi, et d'autant plus que c'était dans le dernier tour, et vous voyez le détail des abandons, c'était à cause d'une chute. Je vous rassure qu'il allait bien après sa chute, et d'autant plus qu'il était bien parti pour faire la victoire, ce qui est vraiment très très dommage. Donc voilà, c'est l'information que j'ai regardée avant de tourner cette vidéo. Donc voilà, pas de chance, et on espère qu'il va avoir un podium, puisque Valentino Rossi, on le sait que c'est le GOAT de la MotoGP. Donc voilà, vous avez le temps de regarder les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Si ce n'est pas le cas, je vous les remonte et vous pouvez faire pause. Et je vous remonte le détail des abandons.
Voilà, maintenant nous allons passer à la catégorie reine, qui est la catégorie 500. Et nous avons deux nouveaux pilotes où je n'ai pas d'informations, Russell Wood et Norihiko Fujiwara. Alors maintenant, je vais vous montrer les résultats de la première séance d'essai libre. Si vous les avez regardés et que vous avez fait pause, maintenant nous allons regarder les résultats de la première séance de qualification libre. Voilà, Russell Wood qui était un petit peu loin, à un peu plus d'une seconde et demie d'être classé, donc voilà, c'est dommage. Il a fait une 37-230 alors qu'il fallait faire pas plus de 1:35-588. Donc voilà. Je pense que ça l'a pénalisé la piste humide, il me semble. Donc je suis pas sûr, mais voilà, c'est probable. Le fait qu'il ait fait peu de tours. Donc voilà, j'espère que vous avez le temps de faire pause et que si c'est le cas, nous allons passer à la deuxième séance d'essai libre, évidemment. Voilà. Si vous avez fait pause, on va passer maintenant à la deuxième séance de qualification libre. Et Russell Wood, pour une fois, il est classé, mais pas Noriano Romani, alors qu'il a fait un chrono au cours de la première séance de qualification libre. Il a fait peu de tours, Noriano Romboni, pardon. Et puis vraiment, heureusement que ces deux pilotes sont éligibles pour la course, puisque je vous rappelle que si on est au-delà des 107% sur toutes les séances chrono des essais libres ou des qualifications, voire les deux, on n'est pas éligible à la course. Donc voilà, aujourd'hui c'est 105%, mais je vous rappelle qu'avant c'est 107%. Bon, pendant le temps que je dis cela, j'espère que vous avez le temps de faire pause et de regarder les résultats. Si c'est le cas, je vous montre les résultats du warm-up. Voilà. Si vous avez fait pause et que vous avez regardé les résultats de ce warm-up, on va passer aux résultats de la course. Donc voilà, 13 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier, ce qui est assez peu. Et les autres ont abandonné, je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 7. Il y en a 10 qui ont abandonné, ce qui n'est pas évident. Donc voilà, vous avez eu le temps de regarder les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné après avoir fait pause. Si c'est le cas, je montre les détails des abandons, où c'était essentiellement la chute, mais Russell Wood, qui devait faire un passage de la voie descendante assez bref pour repartir, n'a pas fait cette action puisqu'il avait évidemment chuté, ce qui est un peu pouillon malheureusement. Enfin, il y avait d'autres pilotes qui ont chuté presque en même temps. Je ne sais pas si c'était lié à un accrochage, voire une chute synchronisée, c'est à voir en tout cas, mais bon. Donc voilà, si vous avez regardé les détails des abandons, c'est donc la fin de cette archive numéro 2 de MotoGP avec le Grand Prix Moto de Malaisie 1988. Merci à vous de l'avoir regardé. Je vous donne rendez-vous lundi pour la prochaine archive de MotoGP qui est le Grand Prix Moto d'Espagne 1998. En attendant, rendez-vous demain pour l'archive du bilan climatique de la ville du Mans en décembre 1992. Merci pour votre attention et bonne journée.